La donnée. Jamais un mot aussi anodin n'aura autant fait parler de lui dans nos entreprises. Et c'est de bonne partie grâce à l'émergence des nouveaux écrans et de nouvelles pratiques connectées. Espace de conversation, les réseaux sociaux sont aujourd'hui sur écoute afin d'aider nos marques et institutions à mieux comprendre et atteindre leur public. Cette activité de Social Media Intelligence est celle de l'influence. Son cofondateur, Guillaume Fouettilou, nous explique l'importance d'écouter les réseaux sociaux pour engager en performance. Les données sociales aujourd'hui, c'est-à-dire les conversations, les traces laissées par les consommateurs, ont totalement explosé. Le web a connu deux temps. À partir de 2002-2003, l'explosion des blogs, on avait surtout des influenceurs, des journalistes ou des accédants journalistes ou des blogueurs qui prenaient la parole. C'était une part limitée de la population. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook en tête, ont amené une révolution. C'est que maintenant, c'est le consommateur qui peut rentrer dans cette conversation-là, laisser des traces avec des formats qui sont beaucoup plus courts, qui demandent beaucoup moins de temps, mais qui font que la quantité de données a littéralement explosé, d'où la nécessité pour les entreprises de l'écouter. Pour aider les entreprises à comprendre l'impact sur les médias sociaux de leurs produits, services, employés et partenaires, des outils analysent des milliards de messages structurés dans des tableaux de bord. Une bonne utilisation de ces données permet ainsi de développer ces activités, d'adopter de meilleures décisions et stratégies, ainsi évidemment que d'améliorer l'expérience client. Pour les grands groupes, en fait, les possibilités offertes par les outils social analytics ont totalement explosé sur les dernières années. En 2007, on n'utilisait ces outils que pour la gestion de crise. Quelqu'un qui a attaqué une marque, pouvoir répondre, au moins être au courant en temps réel et éventuellement gérer des relations, une relation avec les blogueurs ou une gestion de crise. Aujourd'hui, les utilisations sont multiples. C'est-à-dire qu'on va utiliser à la fois les outils de social analytics pour optimiser sa communication en ligne, ses prises de parole, son community management, ses RP 2.0, ses campagnes digitales aussi en ligne pour pouvoir les traquer et les optimiser. Mais on va aussi utiliser le web social pour mieux connaître ses consommateurs. Donc là, plus dans une approche de market research, de recherche d'insight, que ce soit pour alimenter le planning stratégique des agences et construire le meilleur message, un message qui soit adapté à ses publics, ou que ce soit côté marketing produit, même pour comprendre les attentes des consommateurs sur des nouveaux produits, des nouvelles familles de produits ou des innovations à venir. Les retombées sont concrètes et les résultats encourageants, ce que nous explique Guillaume Fouettilou. Les utilisations concrètes de ces analytics aujourd'hui, elles explosent. On a par exemple des clients sur des choses très opérationnelles, très immédiates. Un de nos grands clients dans l'industrie pharmaceutique qui aujourd'hui va utiliser Radarly, une suite logicielle, pour détecter de possibles effets secondaires sur les molécules qu'ils commercialisent. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va permettre en fait d'apporter un nouveau canal de remontée de l'information par rapport au canal de la pharmacovigilance traditionnelle, où lorsqu'on a des effets secondaires problématiques, en général, avant d'appeler son médecin, maintenant tout le monde va faire un tour sur Doctissimo. Et s'il ne voit rien sur Doctissimo, eh bien il va poster un message. C'est un canal de remontée qui est beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, cette industrie pharmaceutique, cette entreprise pharmaceutique, a dans ses process de veille sur le web social, quotidiennement une vérification de tout un ensemble d'effets secondaires potentiels autour de ces molécules qui lui permettrait d'être encore plus réactive par rapport au processus, on va dire, classique de remontée des effets secondaires sur les produits, sur les médicaments. Les acteurs du social analytics comme l'influence s'attaquent désormais à la résonance sociale des programmes télé. Le petit écran prend en effet une trajectoire sociale et connectée, notamment avec Twitter. Impossible donc de ne pas s'intéresser à ces nouvelles interactions sociales. L'influence a effectivement décidé de lancer une offre social TV il y a maintenant 3 semaines, c'est tout nouveau. Notre décision d'aller sur ce marché-là, c'est que aujourd'hui, la social TV est surtout mesurée sur le nombre de conversations. Combien de tweets autour d'une émission, combien de statuts Facebook. C'est un aspect purement quantitatif qui permet de faire de l'évangélisation et de montrer que la conversation sociale aujourd'hui est un vecteur d'audience. Et que les médias sociaux sont aussi un nouveau lieu de valorisation et des programmes et aussi un lieu de mise en relation des annonceurs avec ceux qui regardent les programmes. Notre intuition à l'influence et notre certitude, c'est que ces conversations-là sont aussi un moyen d'améliorer les programmes. Et donc on veut rentrer sur une dimension qualitative. Et notre ambition et notre projet, et on a déjà beaucoup de chaînes qui sont intéressées parce qu'on est déjà beaucoup de chaînes françaises sont clientes de l'influence, c'est de les aider à utiliser le web social, les conversations sur Twitter comme un focus group temps réel géant autour de leur programme qui leur permettra de les piloter au quotidien et en temps réel.